Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petite vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais vraiment pas du tout prévue. Donc aujourd'hui, je voudrais parler vraiment de quelque chose qui s'appelle la procrastination. Qu'est-ce que c'est et pourquoi? Mais la procrastination, c'est tout simplement remettre les choses au lendemain, à l'année suivante, un petit peu plus tard. Tout simplement se dire qu'on n'est pas prêt. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, hein, qui va durer quelques minutes? Parce que tout simplement, on est en période de septembre 2021. Il y a les sessions de remplacement et vous êtes très très nombreux à me contacter en me disant je ne me sens pas prêt, je ne me sens pas prête pour ces sessions. Je pense on va dire, m'inscrire plutôt à la session de juin 2022 où vous me dites tout simplement j'ai été inscrite à la session de juin 2021 mais me sentant pas prête. J'ai tout simplement décalé avec un certificat médical pour pouvoir passer la session de septembre 2021 et je me sens toujours pas prête. Tout ça, en fait, c'est remettre tout le temps et en permanence on va dire, votre examen, toujours remettre les choses au lendemain, à l'année suivante, et ainsi de suite. Mais je sais très bien que ça va être le cas exactement aussi au moment des inscriptions, en octobre 2021. Beaucoup vont se poser la question, est-ce que réellement je me sens prête pour passer cet examen? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que j'attende, on va dire, 1 an, pour pouvoir me préparer et voir tout simplement si je suis prête? Donc stop, il faut vraiment arrêter. Être prêt, tout simplement, ça ne veut rien dire. Déjà, il faut essayer de comprendre pourquoi vous remettez tout le temps au lendemain. Tout le temps au lendemain ou tout le temps, on va dire, à l'année suivante. Est-ce que tout simplement, c'est pas un manque, on va dire, de confiance en vous? Très souvent, c'est un manque de confiance en soi qui fait que tout simplement on va stresser. Alors bien évidemment, je ne suis pas psychologue ni psychiatre, donc je ne peux pas, on va dire, vous aider hein, pour vraiment, on va dire, essayer de comprendre hein, votre manque de confiance en vous, c'est essayer de comprendre pourquoi. Sachez tout simplement, faites preuve de bienveillance envers vous, hein, c'est la règle numéro 1 pour tout CAP, hein, notamment de AEPE, hein, pour le CAP d'accompagnement petite enfance, être bienveillant, ça commence déjà par vous. Tout simplement, soyez moins exigeants envers vous. Pourquoi? Parce que tout simplement être parfait, la perfection dans votre métier, dans votre travail, dans vos études, parfait, ça n'existe pas. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, depuis plusieurs années, hein, je suis enseignante depuis 2003, donc j'arrête pas de le dire. Et c'est on va dire cette perfection, il y a beaucoup de candidats qui veulent cibler la perfection et qui tout simplement, en voulant cibler la perfection, se mettent des freins et s'empêchent de progresser. Moi, tout simplement, cette vidéo, elle n'est pas parfaite. Je suis complètement, on va dire, pas du tout douée en recadrage, en éclairage, on va dire en coupure, je fais des bugs, ainsi de suite. C'est pas grave. Je continue. Principal, bien sûr, c'est que ça soit, on va dire, cohérent, mais on continue. La perfection n'existe pas pour n'importe qui. Vous trouverez personne de parfait. C'est pas possible. Donc déjà, prenez confiance en vous. Soyez bienveillant envers vous. Peut-être aussi hein, que si vous remettez les choses au lendemain ou à l'année suivante, ainsi de suite, c'est parce que tout simplement, en toute honnêteté envers vous, vous constatez en fait qu'il y a un manque de travail. Bon ben là, attention, on est en septembre, et si vous souhaitez passer tout simplement l'examen en juin 2022, ben, il n'y a aucun problème, vous faites un planning de révision, vous tenez à votre planning de révision, par contre, il faut bien s'y tenir, et tout simplement, en principe, il n'y a aucun problème, vous allez y arriver. Le CAP AEPE n'est pas, on va dire, si difficile que ça. Alors, bien évidemment, hein, il y a des notions de base à connaître, forcément, comme dans tout CAP, quel que soit le CAP et quel que soit l'examen, hein, mais c'est valable également pour les concours, c'est valable pour tout ce que vous allez faire dans votre vie, il y a forcément des notions, mais si vous vous y prenez, si vous, tout simplement, vous faites un planning de révision, et si vous êtes vraiment très régulier envers vous, ben, tout simplement, vous allez y arriver. Alors bien évidemment, si vous dites aujourd'hui, cette semaine, allez, je me fixe de mettre en place mes fiches P1, et puis la semaine passe, ben, vous préférez tout simplement aller vous promener, vous préférez regarder un film, jouer à la console vidéo, ou ainsi de suite, ben forcément, là, il ne tient qu'à vous. Forcément, vous allez prendre du retard sur ce que vous avez fait, et forcément, le stress va arriver. Et forcément, et peut-être, vous allez effectivement vouloir remettre au lendemain, ou vouloir remettre à l'année prochaine. Donc stop, il faut en fait, effectivement, si vous voulez passer le CAP, il faut un petit peu, on va dire, d'exigence envers vous, hein, de bienveillance.
reconnaissez vos qualités, vos défauts, il n'y a aucun souci, mais surtout on va dire de l'exigence. Il faut vraiment s'y mettre. Pour cela, attention, il ne faut pas faire non plus des plans sur la comète, se mettre, on va dire, une tonne de petites choses à faire dans la semaine, tout en sachant que ces choses seront peut-être pas réalisables. Forcément, commencez par petit. C'est pour ça que moi je dis, hein, il faut faire obligatoirement, j'arrête pas de le répéter sur les réseaux, notamment sur Facebook, faites-vous un planning dès le mois de septembre, petit à petit. Et là, vous allez voir, en fait, qu'en faisant les choses petit à petit, eh bien, vous allez y arriver. Et forcément, vous allez y arriver. Parce que de septembre à juin, on a quand même plusieurs mois. Donc, c'est pas insurmontable. Donc, forcément, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes au mois d'avril et que vous vous dites, aïe, maintenant, il faudrait s'y mettre, peut-être parce que j'ai les examens dans 2 mois, là, forcément que peut-être, c'est un petit peu trop tard. Hein. Par contre, si vous êtes en septembre, octobre, novembre ou décembre, c'est pas trop tard. Mettez-vous-y. Par contre, voilà, il faut vraiment, hein, être exigeant, se faire un petit planning et tout va y arriver. Tout va se passer. Par contre, effectivement, si vous procrastinez également, ça peut être parce que tout simplement, c'est un manque de volonté. Un manque de volonté parce que tout simplement, au fond de vous, vous vous dites, est-ce que vraiment, je suis faite pour ce métier ? Si on a un manque de volonté, un manque d'ambition, parce que tout simplement, attention, pas d'ambition forcément, mais c'est est-ce que ce métier est fait pour vous ? Ben, c'est que peut-être inconsciemment, vous considérez que effectivement, c'est peut-être pas fait pour vous. Et donc là, forcément, ben, vous freinez. Donc du coup, faites bien un bilan, réfléchissez bien tout simplement à vos qualités et vos défauts. Hein. Je parle bien du CAP AEPE pour ceux qui nous regardent, mais c'est valable pour tous les autres CAP. Est-ce que vous avez le caractère nécessaire, la bienveillance, la maîtrise de soi, le sang-froid, le respect, on va dire le respect professionnel, la déontologie, la patience envers les enfants, est-ce que tout cela vous les avez ? Et bien d'autres, hein, bien évidemment. Si vous ne les avez pas, ben forcément que peut-être effectivement vous vous apercevez en fait que ce métier va être un petit peu difficile pour vous. Beaucoup de candidats on va dire, passent le CAP par défaut parce que tout simplement on ne sait pas trop quoi faire, hein, le temps passe et ainsi de suite. Attention, si c'est ce cas-là, forcément vous allez tout simplement remettre les choses au lendemain. Donc peut-être que tout simplement, hein, c'est que c'est pas, on va dire, votre objectif premier pour le moment. En tout cas, quoi qu'il en soit, tout ça pour dire, hein, parce que je fais cette vidéo, pourquoi ? Parce que là, il y a une jeune fille qui vient de me téléphoner, me disant qu'elle n'était pas prête, elle avait remis en juin, en septembre, elle n'est toujours pas prête, elle veut remettre. Non, stop, arrêtez de remettre au lendemain. Lancez-vous. De toute façon, qu'est-ce qu'il arrive si vous, entre guillemets, vous échouez ? Ben, au moins, ça vous fera une expérience. Au moins vous aurez vu hein, ce que ça donne. Et ça me fait penser notamment à une jeune fille, une candidate que j'avais l'an dernier, Sylvie, voilà, si elle est là, Sylvie, je ne dirai pas son nom de famille, hein, juste Sylvie, le prénom il y en a plein des Sylvie, hein, voilà, qui se sentait vraiment pas prête du tout, mais vraiment pas prête du tout, et qui vraiment était persuadée de ne pas y arriver. Et puis, tout simplement, à force, on va dire, d'encouragement et ainsi de suite, elle a fini quand même par une moyenne entre 16 et 18, je me rappelle plus trop, mais au-delà de 16 pour le CAP AEPE. Donc voilà, donc effectivement, prenez confiance en vous. D'accord ? Bien évidemment, si vous souhaitez, hein, moi je peux vous y aider, vous prenez, on va dire, quelques heures en cours particulier, ne serait-ce même qu'1 heure pour prendre confiance en soi, et vous verrez tout simplement que ça peut également vous aider. Mais en tout cas, moi ce que je veux vraiment vous dire, hein, c'est ayez confiance en vous, ne remettez pas les choses au lendemain, c'est un très gros projet, hein, franchement, le CAP AEPE n'est pas si difficile que ça, il y a bien évidemment des notions à connaître, mais si vous êtes rigoureux dans votre travail, organisé dans votre travail, et si vous avez les qualités requises pour faire ce métier, vous ne pouvez que y arriver, sincèrement. Voilà, donc c'était une toute petite vidéo pour vraiment un petit peu vous booster, un petit peu vous, on va dire, vous motiver, et restez motivé. Premier objectif, le CAP, et on fonce. À très bientôt, au revoir.